chanteuse soprano, un camping-car et une vie qui vaut ce qu'elle vaut, Peeping Tom présente Une vie inutile, spectacle itinérant. Pour moi, c'est l'histoire de gens qui se rencontrent pour faire quelque chose. C'est par nécessité qu'ils sont ensemble, mais pas par envie. C'est une histoire qui dépend pas d'eux, c'est plus fort qu'eux. C'est moi, c'est moi. 10h30. Excuse-nous, il y a que de fumer. Moi, j'adore la Belgique. Oh. Mira, hermana, ¿te acuerdas cuando bailo? Je veux dire, c'est un petit monde, un microcosme très fermé, des gens qui habitent dans un endroit très petit, et chacun montre sa solitude en fait. Tu manges des œufs? Tratan de comunicarse de alguna manera y, bueno, hacen acciones que nunca llegan a nada. I can't even have a fucking little baby with her. You fuck. How dare you talk to me like that? You know so much better than me. What you do? You do drugs and you kill people? Oh, that's wonderful, Tony. Real contribution to human history. Go ahead. So tell everybody. Come on. You want a kid? Tell the world. What kind of a father do you think you are? Ah, you're gonna drive him to school in the morning? Are you even gonna be alive by the time that you go to school? You don't even know how to be a husband. Hanging around without having dinner. You stop hanging around all the time. I have Nick, the pig, and a friend. What kind of life is that? Can't you see? Chacun a une histoire très différente et on n'arrive pas à joindre les bouts. Et pourtant, il y a quelque chose. Mais quoi? Marc, caresse-moi. Allez.
Merci. Ah. Encore. Oh oui. Oh Marc. Prends-moi dans tes bras. Oh oui, tourne. Tourne. Vas-y, tourne. Oh oui. Sans moi. Oh. Tous les personnages ici ont en fait une vie inutile, mais on peut se demander qu'est-ce que c'est une vie inutile. Si on réfléchit bien, il y en a peu de vies qui sont vraiment utiles. Ouais. Et donc dans mon histoire, c'est on est des terroristes, un groupe de terroristes, et on va poser une bombe. Ah, putain, Philippe, c'est comme ça? Mais est-ce que ça c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est utile ou pas? Je n'en sais rien. Mais vous travaillez en collectif, à base d'improvisation, sans metteur en scène qui vous dirige, en fait. Un collectif, ouais, c'est dur et c'est pas dur, je veux dire, parce qu'on est ensemble, justement, quelque part, on sent pas, on sent qu'on n'a pas tout seul la responsabilité ou tous les poids de tout gérer, tout ça. Donc, je veux dire, on se sent accompagné par les autres, il y a des choses, des responsabilités que c'est prend entre tous, quoi. Mais en même temps, c'est pas évident parce que justement, il n'y a pas une personne à l'extérieur qui gère tous les problèmes personnels, les doutes. Je veux dire, c'est entre tous, ça reste dans le groupe. Oh, vous avez tous une formation classique en fait. Vous avez dansé en collant et tutu? Ouais. Ouais. J'y crois pas. Si, si. Raconte. Bah, on a fait l'école classique de danse classique. Et moi après j'étais chez Béjart 3 ans. Donc c'est vraiment les gaines et les collants quoi. Et après je me suis tourné vers le contemporain mais vraiment en tutu. Ouais. Et les filles aussi je crois. Faut leur demander mais je crois. Alors ça, c'était à quel âge? 11 ans, quand j'ai commencé la danse. Le premier stage. Danseur classique à l'école, 16 ans. Après ça, c'est chez Béjart, avec Georges Donne. Et ça, c'était en Argentine. Quand je commençais, j'avais 9-10 ans. Elle est belle, celle-là. Ah, super, celle-là. Et après ça... C'est vraiment l'opéra, quoi. Peut-être on a changé de direction dans le sens où le danseur, c'est du mouvement, il n'y a pas d'histoire. Enfin, il peut y avoir des histoires, mais c'est pas très réaliste. C'est des mouvements purs, comme ça. Peut-être on s'est un petit peu plus dirigé vers le théâtre, où tout d'un coup, il y a les paroles qui rentrent en jeu. Donc peut-être s'il y a les paroles, il y a peut-être plus de caractère, de personnages. On commence à voir plus clair un personnage. Et puis après, c'est comment, dans le mouvement, faire ressentir le personnage, le caractère, l'essentiel du caractère, comme ça. Donc, et ça, c'est difficile, en fait. Mais Gabi arrive très bien, je trouve.
si on veut composer ça, faire une danse basée sur des fois des mouvements réels au quotidien, tout ça, des fois c'est beaucoup plus difficile que faire un dessin tricheur ou un truc technique, quoi. Alors en 95, c'est la rencontre cruciale avec les méthodes révolutionnaires d'Alain Platel. Avec Alain, ouais, on parle d'autre chose. Avec Alain, on parle de réalité, donc on parle plus du problème du danseur, on parle de problème... De la personne elle-même. Ouais, de la personne elle-même. Enfin, c'est plus profond, quoi. Et puis tu touches ce côté réalité de travailler avec du matériel réel, quoi. Pas que sur l'abstraction du mouvement, de la forme, de... Esthétique, quoi. Ouais. Je travaille avec des douleurs, avec des émotions, sur des sujets, je sais pas, sur des sujets politiques, sur des trucs... sur toi-même, tu travailles sur toi-même. Ça te donne bien sûr pas envie d'aller dans une compagnie classique ou contemporaine, faire que des mouvements, quoi. T'as envie de dire des choses, quoi, de chercher, d'observer et je sais pas, apprendre des choses vachement de la réalité, quoi.